Shalom à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha Béchalach, c'est Shabbat Shira. Il y a également deux événements importants. Hier, c'était le 10 Shvat. C'était la Hiloula du précédent rabbi, le rabbi Yosef Yitzhak appelé le Rayatz, et la prise de fonction, aujourd'hui, officiellement, du rabbi actuel. Le rabbi, comme Moshe Rabbeinu, n'a pas tout de suite accepté ses fonctions, bien que potentiellement il était déjà rabbi. En fait, c'est le 11 Shvat 1951, un an après la disparition de son beau-père, qu'il est devenu officiellement le guide de la génération. Cette année, le 10 Shvat, donc qui était hier, est tombé donc un mercredi, le jour de la création de la lune et du soleil. Les deux grands luminaires comparés donc au rabbi Yosef Yitzhak, qui est de la sphère céleste du Yesod, ce serait le soleil, et le rabbi Melech HaMashiach, qui est de la Sfirat HaMalchut et qui est comparé à la lune. La particularité de cette paracha, c'est qu'il y a eu en fait l'ouverture de la mer et enfin, ça a été donc la sortie d'Égypte qui nous a conduits donc au don de la Torah. Et nous voyons en filigrane la préparation à la nouvelle Torah qui se dévoilera au moment de la Géoula, donc dans la Shirat Hayam, le chant que le peuple juif a chanté au moment de sortir. Et donc il se termine comme ça, que Dieu résidera pour l'éternité et le souvenir d'Amalek sera à ce moment-là effacé. Et le Midrash raconte que la distance entre l'Égypte et Eretz Israël était de 11 étapes. Mais en fait, le peuple juif est resté dans le désert 40 ans pour rentrer à la fin des 40 ans en Eretz Israël. Et la Chassidoute explique que le chiffre 11 symbolise les 10 sphirotes plus 1. Le 1 qui ne rentre pas dans le compte et qui est donc Akadosh Baruch Hu. Et pour que les enfants d'Israël puissent intégrer ce niveau, donc l'essence de Dieu, ils avaient besoin de rester 40 ans dans le désert, qui est un endroit d'impureté et d'écorce, afin de raffiner les étincelles de sainteté qui étaient tombées au moment de la brisure des réceptacles. Ces étincelles sont du niveau donc du 11, et par le fait qu'elles sont remontées à leur source, ce niveau existe donc chez le peuple juif. Puisque nous sommes Shabbat Shira, le rabbi explique qu'il y a deux sortes de chants. Il y a le chant masculin qui se dit shir en hébreu et le chant au féminin qui se dit shira. À ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau donc du féminin, on voit spécialement l'élévation du bas vers le haut. Et dans le chant au masculin, nous voyons spécialement l'union avec le haut, c'est-à-dire les mondes supérieurs. Et ainsi, tous les chants sont au niveau de la shira, c'est-à-dire du féminin. Et le 10e chant, donc au moment de la Géoula, sera au niveau du masculin. Et comme il est dit, Shirou la Hashem Shir Hadash, chantez à Hashem un chant nouveau. Et le Shabbat Shira et tous les chants du monde, c'est-à-dire ce Shabbat, arrivent à leur shlemut, à leur plénitude. Et il y a une union donc avec le haut, avec les mondes supérieurs. Et de ce fait, il unit le chant nouveau qu'il y aura au moment de la Géoula avec les chants qui existent aujourd'hui. Le niveau du 11, en fait, est spécialement lié au mois de Shvat, qui est le 11e mois depuis le mois de Nissan. Le 10 Shvat, c'était hier, mercredi, donc le jour de la disparition du rabbi Yosef Yitzhak. Ce jour-là, il y a une élévation dans son âme et dans toutes ses actions. Et cela influence toute la génération, car il était le chef de la génération avant le rabbi actuel. Et de là, nous arrivons au 11 Shvat, le début de la prise de fonction du rabbi Melech HaMashiach. Shvat est le 11e mois et c'était l'année 5711. Aujourd'hui, nous sommes justement le 11 Shvat, qui est appelé le Rosh Hashanah de la Hitkashrut, c'est-à-dire c'est le Kesher, c'est le lien que chacun de nous doit avoir avec le chef, le guide, le prophète et le Mashiach de la génération. Donc en étudiant donc les sikhot du rabbi, les mamarim du rabbi, et en assistant régulièrement aux réunions chassidiques, organisées dans tous les endroits du monde, même si on n'a jamais vu le rabbi. Le rabbi est une âme collective, c'est l'essence d'Israël, qui contient tous les âmes juives, et par l'intermédiaire du 5e niveau de notre âme, qui est appelée la Yechida, nous sommes tous liés à lui, même si nous n'en avons pas conscience. Dimanche soir, Bezrat Hashem, nous fêterons le 15 Shvat, qui est le nouvel an
des arbres. C'est un jour où on ne dit pas Tachanoun, et le minhag d'Israël est de manger des fruits, particulièrement les fruits d'Israël, comme il est marqué dans la Torah, la terre du blé, de l'orge, du raisin, de la figue, de la grenade, de l'olive, de l'huile et du miel, qui est le miel de date. Le rabbi insiste énormément sur l'étude de la chassidoute, donc les sirotes du rabbi, les ma'amarim, toute la chassidoute en fait, le livre du Tanya, etc. Et il nous demande d'organiser beaucoup de fois dans l'année des réunions chassidiques autour d'un repas, les femmes ensemble et les hommes ensemble, ce qui développe beaucoup la joie et l'ardoute d'Israël, c'est-à-dire l'union. Dès qu'on se réunit et qu'on mange ensemble, donc il y a quelque chose, il y a une avat Israël donc, qui s'installe. Et cela nous permet de vivre de la meilleure façon possible ces dernières minutes de l'exil. Je vous souhaite Shabbat Shalom et une bonne fête de Tou Bishvat dans la joie de la Géoula. Yehi Adoneinu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.